en scène blancs, drapés dans leur éternel complexe de supériorité, comme une stupide loufoquerie. Robert n'a jamais cessé de se battre. Un combat loin d'être terminé. Robert était un résistant actif, intelligent, efficace, perspicace, qui connaissait par cœur la poisseuse hypocrisie de ceux d'en face. Il était par ailleurs un homme d'une grande discrétion, d'une grande humilité, d'une incroyable modestie. Il était très gêné lorsqu'on lui faisait des compliments sur ses qualités d'acteur. Il avait une approche très humble de son métier. Il me disait souvent « Le comédien doit savoir se mettre en retrait pour servir une œuvre, une mise en scène. Il y en a qui préfèrent se servir. » Robert était aussi un grand charmeur, un homme qui savait convaincre lorsqu'il prenait la parole. Il ne la prenait jamais pour se montrer, jamais pour se mettre en avant. Lorsqu'il la prenait, c'était surtout pour servir une cause, la cause du film, la cause de la pièce, la cause du respect qui nous est dû et que nous n'avons pas. Il parlait d'une voix paisible, avec mesure, conviction et intelligence. Lorsqu'il parlait, le silence se faisait naturellement autour de lui. Nous écoutions tous avec bonheur sa voix grave, si particulière, qui nous prodiguait une parole sage et forte. Il émanait de lui force et sagesse. Il se battait pour la dignité de la femme et de l'homme noir dans notre pays. Un combat de tous les instants. En dehors du combat, Robert était un grand taiseux, un silencieux, un homme d'une extrême discrétion, qui répugnait à se mettre en avant. Il a été, et il reste encore pour moi, le modèle de ce que doit être un homme et aussi un homme noir dans notre société française. Les Noirs ont toujours été humiliés, méprisés dans le cinéma et le théâtre français, comme nous le sommes encore dans la société. Robert s'est battu pour qu'en tant qu'homme, en tant que comédien, représentation de notre présence, nous soyons respectés et que nous ayons des rôles d'hommes et de femmes majeurs. L'image qu'ont montrée de nous le cinéma et le théâtre français a été et est encore trop souvent dévalorisante, méprisante, méprisable. Le combat de Robert est à continuer. La première fois que j'ai eu l'honneur de rencontrer Robert Liensol, c'était pour lui proposer un rôle dans une pièce de théâtre, Sonate en solitude majeure. Lorsque nous nous sommes revus pour sa réponse, il semblait heureux. Il m'a dit « Tu vois, Julius, avant d'accepter ce rôle dans ta pièce, j'ai refusé 32 rôles où il voulait me faire jouer des rôles avilissants, des rôles humiliants pour nous. » J'étais extrêmement fière que Robert Liensol accepte de jouer dans ma pièce. Robert n'aurait jamais pu jouer les bamboulas de service. Il s'était donné les moyens d'être un homme libre pour choisir ses rôles, refuser les saloperies. Je fais ce métier parce que j'en ai la passion et non pas pour écraser et humilier les miens. Je n'attends pas de ce métier qu'il nourrisse ma famille. J'ai perdu cette illusion. Parallèlement à sa carrière de comédien, Robert n'a jamais cessé de travailler au CNRS, qui lui donnait toutes les facilités pour faire son métier de comédien. Robert s'était donné les moyens d'échapper aux humiliations des plantations du théâtre et du cinéma français, ces humiliations infligées aux comédiens noirs et à la population noire de ce pays. Dans ce métier, Robert a été pour moi un père, un modèle, une parole sage, forte, courageuse et digne, une ligne de conduite. Il m'a appris à me méfier de leurs compromissions, de leurs compromis, des bassesses dont on ne se relève pas. Robert Liensol était pour moi un maître à penser, un maître à agir. Sa vie, son combat, son charisme imposaient le respect à tous. Robert avait le respect de tous et aussi l'amour de beaucoup, dont le mien.
Merci Robert Liensol. Donc Jean-Baptiste va nous parler de Robert. Et après, donc, je vous inviterai à voir ce splendide film, La vieille camoiseuse et le majordome. Une grande histoire d'amour. Bonsoir. Vous avez déjà entendu l'essentiel qui vient d'être dit de Robert. J'ai côtoyé Robert et je vais simplement vous dire quelques mots, très peu de mots. Auparavant, je voudrais vous présenter une dame qui est psychopédagogue. Le mot est un peu dur pour moi, psychopédagogue, qui est l'auteur d'un excellent livre qui a pour titre Marie, Henri et compagnie. Il s'agit de Ginette Liensol. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Et elle est accompagnée de Nicolas Liensol. Je vais donc vous laisser vous asseoir et essayer de dire quelques mots. Est-ce que vous m'entendez au fond? Oui. Bon. Robert Liensol est né à Saint-Barthélemy en 1922. Il est le 6e enfant de la famille. Il a quelques mois lorsque son père, juge de paix, est nommé à Basse-Terre avec sa mère, institutrice. Robert fait partie du voyage. Il a fait ses études primaires et secondaires en Guadeloupe. Il a fréquenté le lycée Gerville-Réache, où il a obtenu son bac de philosophie. Outré de l'injustice que constitue pour lui la Deuxième Guerre mondiale, il décide de s'engager dans l'armée. Mais mineur, il est prié d'attendre sa majorité. Déjà très sportif, il met ce temps d'attente à profit pour pratiquer ses sports favoris, notamment l'athlétisme, le football, sans oublier le basket, le volley, où il n'a jamais cessé d'éblouir ses coéquipiers et ses adversaires par sa puissance et sa virtuosité. Enfin, majeur, il fait son service militaire en temps de guerre pendant 2 ans dans la marine. Son service le conduit successivement à la Martinique, aux États-Unis, au Maroc, en France. En 1945, la guerre terminée, Robert regagne la Guadeloupe pour quelques mois de repos. Puis il revient en France pour entreprendre ses études universitaires. À Paris, il s'inscrit à la Sorbonne avec pour objectif préparer sa licence de lettres.
Cette plongée dans les lettres va éveiller chez lui la passion du théâtre. Et pour mieux vivre cette passion, Robert Liençol accepte de faire de la figuration dans de nombreux films importants auprès des acteurs célèbres de l'époque, tels Raymond Rouleau, Jean Gabin, Fernandel, afin, disait-il, de les observer, mais surtout pas pour les imiter. Il participe aux côtés de Fernandel au film Ali Baba et ses 40 voleurs, comme il le fait aussi dans Paris Blues avec son idole Sidney Poitier. Robert Liençol ne se contente pas de jouer au cinéma, il joue aussi au théâtre, notamment à la Comédie Française, sans y être pensionnaire pour autant. Il a fait de la figuration dans Bérénice, Bajazet, il a joué aussi au TNP, dans Jules César. Ces deux théâtres nationaux ont souvent fait appel à lui. Si la formation sur le tas est intéressante, parce que directe, immédiate, elle n'est pas suffisante, car elle ne mène pas à l'essentiel, c'est-à-dire aux racines des choses, notamment aux diverses formes de théâtre et les théories qui les sous-tendent. Robert Liençol va donc suivre, en auditeur libre, le cours d'un des grands maîtres en la matière, le cours de Charles Dullin. À la sortie d'une conférence à la Sorbonne, une rencontre a lieu entre les 4 premiers étudiants noirs au cours d'art dramatique et Robert Liençol. Il s'agit, simplement pour mémoire, de Toto Vicente d'Haïti, Sarah Maldoror de Guadeloupe, Timothée Bassori de Côte d'Ivoire et Samba Ababakar du Sénégal. De cette rencontre naît la Compagnie africaine d'art dramatique, Les Griots. Et Robert Liençol en est le directeur. Les fondateurs de la compagnie ont pour objectif affirmer et développer la personnalité des comédiens noirs, faire connaître les meilleures œuvres dramatiques nègres, susciter le développement de la littérature dramatique nègre, fonder une école de comédiens noirs pour la création d'un théâtre nègre moderne. Les ambitions affichées, la compagnie se met vite au travail. De 1956 à 1958, aidée du grand metteur en scène Roger Blin, elle a monté une demi-douzaine de spectacles, dont seule la première pièce, Huis clos, de Jean-Paul Sartre, a été réalisée et interprétée par les fondateurs. Il s'agit, bien entendu, de Samba Ababakar, Sarah Maldoror, Timothée Bassori, Toto Vicente. La compagnie, au concours national du théâtre universitaire, a obtenu, avec cette pièce, à Évreux, le 2e prix. Et à Paris, ce spectacle est accueilli au théâtre du Faubourg Saint-Jacques.
Les spectacles des griots sont bien accueillis à Paris et à l'étranger. La compagnie participe à plusieurs reprises au Festival international du théâtre à Parme, en Italie.